fiscaliste. Et il y a une dizaine d'années, quand mes clients me téléphonaient pour dire j'ai tel ou tel problème, j'avais envie de dire je m'en fous. Et donc je me suis dit que quand on n'est plus dans l'enthousiasme, c'est le signe qu'on doit changer quelque chose à sa vie. Et j'avais décidé de prendre une année sabbatique. Et puis il se fait que un peu par le hasard des circonstances, j'ai créé cette association qui s'appelle la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique. Et pour dire la vérité, j'ai été moi-même surpris par le succès de cette association, puisque aujourd'hui 16 000 personnes sont inscrites à la newsletter de notre association en Belgique. Et puis nous avons créé des associations sœurs aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, notamment avec Jean Dormesson, Eric Orsena, Mathieu Ricard, Eric Emmanuel Schmitt, en Espagne, en Italie, à Monaco, Grand-Duché de Luxembourg, Bulgarie, Suisse et États-Unis d'Amérique, et bientôt au Mexique et dans une dizaine d'autres pays. Alors au fond, l'idée c'est quoi? L'idée est très simple, c'est de participer modestement à l'élévation de l'état de conscience du monde par l'enthousiasme. Et j'aime beaucoup ce mot enthousiasme qui, comme vous le savez probablement, vient du grec entheou atmos, ce qui littéralement signifie dans le souffle du divin. Bien sûr, ça n'a rien de religieux, mais l'idée c'est quand même de remettre un petit peu de spiritualité dans ce monde qui devient abominablement matérialiste, à un tel point qu'aujourd'hui on peut dire que la pauvreté est devenue vraiment la matière première de la fortune. Et donc pour moi l'optimisme, ça n'est pas uniquement le contraire du pessimisme, c'est aussi et peut-être davantage encore le contraire du cynisme. Et c'est, je pense, cela notre combat, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire reculer un peu le cynisme. Alors, c'est la toute première chose que j'ai écrite quand j'ai créé cette association en Belgique. J'avais écrit ceci: l'optimisme n'est pas une aptitude congénitale au bonheur qui nous affranchirait des problèmes douloureux et des grands chagrins de notre vie. L'optimisme est un apprentissage par lequel, à partir d'une décision consciente, l'homme se construit dans la connaissance de lui-même et la discipline. L'optimisme mène à l'intuition du sens de la vie. On vous demandera sans doute ce que vous faites dans cette Ligue des optimistes. Répondez en toute simplicité que tous ensemble, nous allons initier une véritable métamorphose culturelle et rien de moins. La métamorphose de la confiance en l'avenir. Cette confiance qui engendre le désir et le plaisir d'entreprendre pour que demain, le monde soit plus beau, plus juste, plus humain qu'il ne l'est aujourd'hui. Nous allons initier tous ensemble un optimisme réaliste qui choisira la coopération inspirée par la croyance en l'abondance plutôt que la concurrence qui repose sur la crainte de la pénurie. La confiance est lumineuse, elle est à l'opposé de nos peurs qui souvent sont arrimées à l'ignorance, et en particulier la peur de l'autre dans ses différences, de l'autre si différent de moi socialement et culturellement, de l'autre dont la peau n'a pas la même couleur que la mienne, de l'autre qui pratique une autre religion que la mienne, de l'autre qui parle une autre langue. Notre association ne cherche pas à convaincre les pessimistes, les sceptiques ou autres cyniques, elle s'adresse aux personnes qui ont opté pour l'optimisme afin que leur réunion augmente la force et l'efficacité de leur enthousiasme. Je crois, disait Jean Rey, que l'esprit souffle sur le monde comme le vent sur la mer. Si nous voulons que l'esprit soit efficace, il faut ouvrir la voile toute grande et placer notre bateau dans la bonne direction. Et c'est, je pense, de cela qu'il s'agit. Alors nous avons créé une association internationale, qui est l'association fêtière et qui s'appelle Optimistes sans frontières. Il y a alors un concept un petit peu surréaliste qui s'appelle l'optimistan. Et l'optimistan, c'est un nouvel état de conscience selon cette pensée de Théard de Chardin qui disait qu'à mesure que le monde se complexifiera, il conviendra d'en élever l'état de conscience. Donc je pense que c'est à ce travail-là que nous, les membres de la Ligue des optimistes, nous tenons, je veux dire, c'est ce travail-là que nous voulons, c'est à ce travail-là que nous voulons participer modestement. Donc je crois qu'avant tout, c'est un travail de responsabilisation. L'optimisme, je pense, c'est d'abord la prise de conscience de ce que
chacune de nos pensées, de ce que nous sommes responsables de chacune de nos pensées. Et vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Rubenfeld, justement de cette pensée antisémite que vous ressentez. Et je vous ai dit tout à l'heure, personnellement, je ne les ressens pas comme vous, mais comment dirais-je, je comprends parfaitement que vous puissiez avoir ce sentiment. Mais je dis que nous sommes responsables de notre pensée parce que c'est la pensée qui entraîne l'action. Et donc voilà, merci en tout cas de nous recevoir, et je suis évidemment ravi de pouvoir participer avec vous à ce travail de réflexion. Voilà, merci.